On va faire ici la division euclidienne du polynôme a par le polynôme b. Donc on remarque que le polynôme a est de degré 5, mais il manque des termes. Alors on laisse la place ici parce que dans la suite, il va apparaître des termes de degré 4, 3 et 1. Et on fait la division par le polynôme b qui est de degré 2. Et on commence par regarder les termes de plus haut degré. Donc ici, pour le polynôme a, c'est 3x à la puissance 5. Pour le polynôme b, c'est x carré. Et on marque ici ce par quoi on doit multiplier x carré pour arriver à faire 3x puissance 5. Donc on va multiplier par 3x puissance 3. Alors quand on multiplie par 3x puissance 3, on note ici ce qu'on obtient. Donc on obtient 3x puissance 3 fois x puissance 2, ça fait 3x puissance 5, plus 6x puissance 4, plus 9x puissance 3. Et on va soustraire au polynôme a le polynôme qu'on vient d'obtenir. Et on note en dessous ce qu'on obtient. Donc 3x puissance 5 moins 3x puissance 5, ça fait disparaître les termes de degré 5. Ici, on n'avait pas de terme en x4, on enlève 6x4, donc ça fait moins 6x4. Pas de terme en x3, moins 9x3, ça fait moins 9x3. Plus 4x2 moins 0. Pas de terme en x de toute façon, plus 1 moins 0. Donc on voit qu'on a baissé le degré de 1. On avait un polynôme a qui était de degré 5. Ce qu'on obtient maintenant, c'est de degré 4. Mais on peut encore continuer la division. Ici, on voit que si on multiplie x carré par moins 6x carré, on obtient exactement le moins 6x4 qui est ici. Donc on recommence. On va obtenir ici un polynôme. Donc moins 6x carré fois x carré, ça fait moins 6x4. Moins 6x carré fois 2x, ça fait moins 12x3. Et moins 6x carré fois 3, ça fait moins 18x carré. Et on va soustraire au polynôme qu'on avait obtenu là, le dernier qu'on a eu. Alors quand on fait la soustraction, les termes en x4 disparaissent. Ici, on obtient moins 9x3 moins 12x3, donc ça fait 12 moins 9, c'est-à-dire 3x3. 4x2 moins 18x2, donc ça fait 18 plus 4, c'est-à-dire 22x carré. On n'a pas de terme en x, et les termes constants, c'est 1 moins 0. Alors là, le polynôme qu'on vient d'obtenir est de degré 3, c'est-à-dire encore strictement plus grand que le degré du polynôme b. Donc on continue. Cette fois-ci, on doit multiplier par 3x, parce que 3x fois x carré, ça fait bien 3x3. Et le polynôme qu'on obtient là, c'est 3x fois x carré, c'est-à-dire 3x3, plus 6x2, plus 9x, pas de terme constant. Donc quand on soustrait les termes en x3 s'éliminent et il reste 22 moins 6, c'est-à-dire 16x carré, moins 9x, plus 1. Alors ici, on arrive à du degré 2 qui est égal au degré de b. Donc on a encore une étape. Si on multiplie b par 16, les termes de plus haut degré vont se simplifier. Donc ici, on va obtenir 16x carré plus 32x plus 3 fois 16, c'est-à-dire 48. Et on soustrait. Alors les termes de degré 2 se simplifient, ce qui veut dire qu'on va avoir un polynôme de degré 1 au plus 1. Ici, donc, on a moins 9, moins 32, ça fait moins 41x, plus 1 moins 48, ça fait moins 47. Alors ici, le polynôme obtenu est de degré strictement inférieur au polynôme b, donc on s'arrête là. Ce qu'on a obtenu là, ici, c'est le quotient.
Q. Ce qu'on a obtenu ici, c'est le reste. Et ça vaut A moins B fois Q. On va appliquer le même principe à ces deux nouveaux polynômes. Donc A égale 3x5 plus 2x4 plus 0 fois x3 moins x2 plus 0 fois x plus 1. Et B égale x3 plus x plus 2. Donc là, les termes de plus haut degré, ici c'est 3x5, ici c'est x au cube. Donc le premier terme du quotient, ça va être 3 fois x au carré. Donc ici, on va soustraire ce qu'on obtient quand on multiplie b par 3x au carré. Donc b fois 3x au carré, ça fait 3x puissance 5 plus 3x puissance 3. On n'avait pas de terme en x4. Plus 6x puissance 2 et on n'a pas de terme en x ni de terme constant. Quand on soustrait les termes en x puissance 5 s'éliminent et il reste 2x puissance 4 moins 3x puissance 3 moins 7x puissance 2 plus 1. Donc là, on obtient un polynôme de degré 4, ce qui est supérieur ou égal au degré de b. Donc on recommence. On va mettre ici le terme suivant qui sera 2x, de façon à obtenir 2x fois x3 égale 2x4. Donc b fois 2x, ça fait 2x4 plus 2x au carré plus 4x. On soustrait, il reste moins 3x au cube, moins 7x2 moins 2x2, c'est-à-dire moins 9x2, moins 4x plus 1. Comme ici, on a du degré 3 qui est égal au degré de b, ça veut dire qu'il reste encore une étape. On multiplie b par moins 3. Et on obtient donc moins 3x3, moins 3x, moins 6. Et quand on soustrait, ça donne moins 9x au carré, moins 4x plus 3x, c'est-à-dire moins x, plus 1 moins 6, c'est-à-dire 1 plus 6, plus 7. Et là, on a du degré 2 qui est bien strictement inférieur au degré de b. Ici, ce qu'on a trouvé, c'est le quotient, Q. Ici, c'est le reste, R. Et on a, par construction, l'égalité A égale BQ plus R, avec le degré de R qui est bien strictement plus petit que le degré de B. On fait la même chose cette fois-ci avec les polynômes A et B qui sont écrits. Donc là, le polynôme A a pour terme dominant x puissance 4, le polynôme B a pour terme dominant x au carré. Donc ici, le premier terme du quotient, ce sera ce qu'il manque pour obtenir le x puissance 4, c'est-à-dire x puissance 2. Alors quand on multiplie B par x puissance 2, on obtient x puissance 4 moins 2x puissance 3 plus 4x puissance 2. Quand on soustrait les termes en x puissance 4, ça se simplifie. Il reste moins x3 plus 2x3, plus 0 fois x2 moins 4x2, plus x moins 0 fois x moins 2. Ici, on recommence. Donc le terme suivant dans le quotient, ce sera x. Et on obtient ici x fois b qui vaut x puissance 3 moins 2x puissance 2 plus 4x. Les termes en x puissance 3 se simplifient. Ici, on obtient moins 4x plus 2 plus 2x2, donc ça fait moins 2x2, plus x moins 4x, c'est-à-dire moins 3x, moins 2. Et comme le polynôme obtenu est de degré 2, c'est-à-dire égal au degré de b, on recommence encore pour une étape. Donc le dernier terme du quotient, le terme constant, ce sera moins 2.
Et ici, moins 2 fois b, ça donne donc moins 2x2 plus 4x moins 8. On soustrait, les termes en x carré se simplifient. Il reste moins 3x moins 4x, c'est-à-dire moins 7x plus 6. Alors ici, on a obtenu le quotient, Q. Ici, on a obtenu le reste. Et on vérifie que le degré du reste est bien strictement inférieur au degré du polynôme b. Et on a donc par construction l'égalité a égale bq plus r. Alors si on écrit ce que ça donne, cela signifie que x puissance 4 moins x puissance 3 plus x moins 2 est égal à x carré moins 2x plus 4, facteur de x carré plus x moins 2, moins 7x plus 6. Alors, une bonne façon de vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur est de redévelopper cette expression pour vérifier qu'on obtient bien le polynôme A. On fait de même cette fois-ci avec les polynômes a égale x5 moins 7x4 moins x2 moins 9x plus 9 et b égale x2 moins 5x plus 4. Donc en regardant les termes dominants, on voit que le premier terme du quotient va être x puissance 3. Donc on soustrait à a x puissance 3 fois b, c'est-à-dire x puissance 5 moins 5x puissance 4 plus 4x puissance 3. Donc les termes en x puissance 5 se simplifient. Ensuite, on a moins 7x4 plus 5x4 fait moins 2x4 plus 0 fois x3 moins 4x3 moins x2 moins 9x plus 9. Ici, on recommence. Le terme suivant dans le quotient sera moins 2x carré. Donc on va soustraire moins 2x carré fois b, ce qui donne donc moins 2x puissance 4 plus 10x puissance 3 moins 8x puissance 2. Les puissances quatrièmes se simplifient. Il reste donc moins 4x3 moins 10x3, ce qui fait moins 14x3, moins x2 plus 8x2, donc plus 7x2, moins 9x plus 9. Là, on a du degré 3 qui est encore supérieur ou égal au degré de b. Donc on continue. Le terme suivant dans le quotient sera moins 14x. Et on va calculer moins 14x fois b. Le premier terme, c'est moins 14x au cube. Ensuite, moins 14 fois moins 5, ça fait plus 70 x carré. Moins 14 fois 4, ça fait moins 56 x. Donc les termes en x au cube se simplifient. Il reste 7x carré moins 70x carré, c'est-à-dire moins 63 x carré. Plus 56x moins 9x, ça fait plus 47x plus 9. Et là, on vient tout juste d'atteindre le degré de b. Il reste une dernière étape qui va donner le terme constant du quotient, moins 63. Donc on calcule moins 63 fois b. Le premier terme, c'est moins 63 fois x carré. Alors ensuite, il y a un peu de calcul. Donc moins 63 fois moins 5, ça va faire plus 315x. Et moins 63 fois 4, ça va faire moins 252. On soustrait, les termes en x carré se simplifient. Et il reste moins 268x plus 261. Donc ici, on a trouvé le quotient. Ici, on a trouvé le reste qui est bien de degré strictement inférieur au degré de b. Et l'égalité qu'on vient de montrer, c'est donc a égale bq plus r, c'est-à-dire x puissance 5 moins 7x4 moins x2 moins 9x plus 9 égale x carré moins 5x plus 4,
facteur de x au cube moins 2x carré moins 14x moins 63 moins 268x plus 261. Cette fois-ci, on ne va plus faire une division euclidienne, mais une division selon les puissances croissantes. Donc le principe est à peu près le même, mais on écrit les polynômes non pas par ordre décroissant de puissance, mais par ordre croissant. Donc on commence par le terme constant, puis le terme en x, etc., jusqu'au terme en x puissance 4 ici. Et on fait pareil pour le polynôme b. Et donc au lieu de regarder les termes de degré maximal, on va commencer par regarder les termes de degré minimal. Donc ici, on a 1 comme terme constant de b et 1 comme terme constant de a. Donc on va chercher par quoi il faut multiplier le terme constant de b pour obtenir le terme constant de a. C'est juste 1. Et on va soustraire ce qu'on a obtenu, c'est-à-dire une fois le polynôme b. Donc ça fait 1 plus 2x plus x carré. Donc on écrit tout de nouveau selon les puissances croissantes. Lorsqu'on soustrait, ce qui s'élimine cette fois-ci, ce sont donc les termes constants. Ensuite, moins 2x, ça fait moins 4x. Plus 0 fois x carré moins x carré, ça fait moins x carré. Plus x3, plus x4. Et on recommence. Donc ici, le terme de plus petit degré, c'est le terme en moins 4x. Et donc, il faut multiplier 1 par moins 4x pour obtenir moins 4x. Donc ici, on va soustraire moins 4x fois b, ce qui donne moins 4x, moins 8x carré, moins 4x au cube. Les termes en x se simplifient. Ensuite, il reste moins x carré plus 8x carré, ça fait plus 7x carré. Plus x au cube, plus 4x au cube, donc plus 5x au cube, plus x puissance 4. On recommence. Ici, le terme de plus petit degré, c'est 7x carré. Donc il va falloir multiplier 1 par 7x carré pour espérer que les termes se simplifient. On retranche 7x carré fois b, ce qui donne 7x carré, plus 14x au cube, plus 7x puissance 4. Les termes en x carré se simplifient. Il reste 5 moins 14 fois x au cube. Donc ça fait moins 9x au cube. Plus x4 moins 7x4, ça fait moins 6x4. Alors, en fait, contrairement à la division euclidienne, on ne s'arrête pas automatiquement. On s'arrête lorsqu'on le décide, et on le décide selon l'ordre qui nous a été demandé. Donc ici, on a demandé de s'arrêter à l'ordre 2. Dire qu'on s'arrête à l'ordre 2, ça veut dire que le terme qu'on obtient ici doit être divisible par x puissance 3. Alors plus généralement, si on nous avait demandé à l'ordre k, ici on aurait cherché un terme divisible par x puissance k plus 1. Et donc ce qu'on a obtenu finalement, c'est l'égalité suivante. A égale B, facteur de 1 moins 4x plus 7x2, moins 9x3, moins 6x4. De nouveau, on fait une division selon les puissances croissantes, cette fois-ci avec le polynôme a égale 1 plus x3 moins 2x4 plus x6 et le polynôme b égale 1 plus x2 plus x3. Alors on demande une division selon les puissances croissantes à l'ordre 4, c'est-à-dire que le polynôme qu'on trouvera ici devra être divisible par x puissance 4 plus 1, c'est-à-dire x puissance 5. Donc on commence par regarder les termes de plus petit degré. Ce sont les termes constants pour a et b, donc 1. Ce qui signifie que le premier terme ici sera 1. Donc on retranche à a une fois b, c'est-à-dire 1 plus x2 plus x3.
Donc les termes constants se simplifient et ensuite il reste moins x carré. Les termes en x3 se simplifient, moins 2x4 plus x6. Alors ça, c'est divisible par x puissance 2, mais pas divisible par x puissance 5, donc on doit encore aller un petit peu plus loin. Ici, on multiplie par moins x carré, de façon à pouvoir annuler ce terme-là. Donc on soustrait moins x carré fois b, ce qui fait moins x carré moins x4 moins x5. Les termes en x carré se simplifient. Il n'y avait de toute façon pas de terme en x au cube. Le terme d'après, c'est moins 2x4 plus x4, c'est-à-dire moins x4, plus x5, plus x6. Alors c'est divisible par x puissance 4, mais pas encore par x puissance 5, donc on a encore une étape à faire. Le terme suivant ici, ce sera moins x puissance 4, et on soustrait moins x puissance 4 fois b, ce qui fait donc moins x puissance 4, moins x puissance 6, moins x puissance 7. Donc les termes en x4 se simplifient, il reste x puissance 5, plus x6 plus x6, ça fait plus 2x6, plus x à la puissance 7. Et ce polynôme-là est bien divisible par x puissance 5. Donc ce qu'on a montré, c'est, si on écrit l'égalité, on a a, c'est-à-dire 1 plus x3 moins 2x4 plus x6, qui est égal à b fois 1 moins x2 moins x4, plus le polynôme qu'on a trouvé ici dans lequel on peut mettre x puissance 5 en facteur, donc x puissance 5 facteur de 1 plus 2x plus x carré. Dans cet exercice, on a vu deux types différents de division, la division euclidienne et la division selon les puissances croissantes. Il ne faut pas les confondre. Donc la division euclidienne, c'est arriver à écrire A sous la forme BQ plus R, donc A et B sont les deux données de départ, Q sera le quotient et R le reste, avec la condition que le degré de R doit être strictement inférieur au degré de B. Donc ça, c'est toujours possible. Il existe toujours un polynôme Q et un polynôme R qui vérifient cette égalité. Et même mieux que ça, Q et R sont uniques. Pour la division selon les puissances croissantes, on a besoin d'une donnée supplémentaire qui est l'ordre auquel on doit faire la division. Donc cela dépend en fait du choix de l'ordre K. Et d'autre part, il faut faire attention, on ne peut faire cette opération que si B a un terme constant non nul. Alors en effet, si B a un terme constant nul, donc autrement dit si B est au moins divisible par x, on n'est pas certain de pouvoir trouver Q et R qui vérifient cette égalité, et même si on trouve Q et R qui vérifient cette égalité, on n'est pas non plus certain qu'ils sont uniques. Donc par exemple, il n'existe pas de polynôme Q et de polynôme R tel que 1 plus x au carré égale x au carré Q plus x au cube fois R. Donc ça signifie qu'on ne peut pas faire la division selon les puissances croissantes de 1 plus x2 par x carré. Alors évidemment, x carré a un terme constant nul, donc on est exactement dans le cas qui pose problème. Autre exemple, si on choisit comme polynôme A x carré plus x au cube plus x puissance 4, on peut faire la division selon les puissances croissantes par x au carré,
par exemple à l'ordre 2. Donc on a x, c'est égal à x carré facteur de 1 plus x puissance 4. Donc là, on s'est arrêté à l'ordre 2. Mais c'est aussi égal à x carré facteur de 1 plus x carré plus 0. Alors là, on avait q égale 1 plus x et r est égal à x. Ici, on a q égale 1 plus x carré et r est égal à 0. Et donc, on a deux couples QR qui conviennent. Donc ces deux types de division sont très différents. Ils ne servent pas à la même chose. Donc la division euclidienne sert principalement à déterminer des factorisations, des PGCD, à trouver la relation de Bézout. La division selon les puissances croissantes sert plutôt à déterminer des décompositions en éléments simples pour des fractions rationnelles ou à faire des développements limités.